Bonjour les scorpions, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à aller voir la guidance générale pour le mois d'août pour vous. Ça vous donnera quelques messages en plus, ça complétera aussi cette guidance. Je vais commencer par les célibataires et je terminerai par les couples. Vous aurez la minuterie en barre de description juste en bas de la vidéo pour pouvoir accéder directement à la situation dans laquelle vous vous trouvez. J'espère que vous passez un bel été, que vous avez pris vos vacances et pour certains, si c'est à faire, ben écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. On va voir l'énergie qui vous accompagne, les scorpions célibataires. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Les scorpions célibataires, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Alors, ça parle de synchronicité. Il se peut que pour certains célibataires, vous allez rencontrer une personne et ça va se faire par le biais des synchronicités. On vous demande aussi d'être attentif aux messages que l'on va vous transmettre. Vous allez recevoir peut-être des signes que vous allez rencontrer une personne, la bonne personne pour vous. Et on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, hein. Tout est parfait, tout a été préparé en coulisses surtout. On vous demande aussi d'écouter votre intuition, hein, de vos ressentis par rapport à la personne que vous allez avoir en face. Voilà. Allez, on y va pour les scorpions célibataires. Il se peut que vous receviez aussi des messages de la part de quelqu'un. Peut-être des messages qui sont sous-entendus, hein, indirects. Il va falloir ouvrir l'œil et surtout être attentif à ces messages. Allez, les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les scorpions célibataires? Bon, on parle de bonheur et d'échec. Alors peut-être que vous ne vous autorisez pas à être heureux. Parce que vous avez peut-être eu des relations qui ont été compliquées par le passé. Et là, au mois d'août, vous vous auto-sabotez. J'ai l'impression que toutes les personnes qui vont venir à vous, de quelque part, vous n'allez pas les laisser vous connaître, vous voyez, apprendre à vous connaître. Vous mettez un petit peu, ouais, vous auto-sabotez votre propre bonheur aussi, d'être en couple. Ouais, parce que pourquoi? Parce que vous vous méfiez. Vous vous méfiez toujours des personnes qui viennent vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement été blessé par le passé. Et là, vous faites preuve de prudence. Et vous souhaitez d'abord retrouver une certaine stabilité dans votre célibat. Allez, les scorpions célibataires, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, il y a une question de guérir de certaines blessures. Hein, voyez, vous avez encore, vous entamez un processus de guérison parce que vous avez été énormément blessé dans vos relations. Et là, effectivement, ça me parle de se réconcilier avec soi-même. Hein. Il y a vraiment une question de réconciliation. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous qui souhaite la réconciliation. Et c'est pour ça que vous vous méfiez, parce que par le passé, il y a eu un échec, des obstacles, des blocages. Hein. On vous a empêché peut-être aussi d'être heureux ou heureuse. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Les scorpions en amour. Alors, les scorpions célibataires. On parle ici d'une relation discrète et secrète. Pour certains, c'est peut-être une relation qui a déjà démarré au mois de juillet, hein, qui est restée peut-être cachée jusqu'à présent, parce que vous aviez peur justement que ça parte en échec, hein, que ça se termine. Mais voilà, c'est encore c'est peut-être une relation qui est cachée, ou qui va être cachée. Alors là, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Alors peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un au mois de juillet. Ça a été une relation qui était discrète parce que vous pensiez qu'elle n'était pas sérieuse. Et du coup, vous êtes rendu compte que c'était pas une personne qui était faite pour vous.
Hein. Alors, quand on dit oui, c'est pas votre âme sœur, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Hein. Attention. Mais vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas la bonne personne pour vous. Allez, on continue. Et c'est ça qui vous fait vous méfier aussi. Voyez, on me parle encore de vous recevez des signes. Pareil pour les synchronicités. Vous recevez des signes, vous avez reçu des signes que cette personne n'était pas bonne pour vous au mois de juillet. Et vous allez recevoir des signes qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer aussi dans votre vie. Hein. Alors, ça sera peut-être pas de suite, hein, mais voilà. Pour l'instant, vous avez besoin de cette phase de guérison, hein, de penser vos blessures avant d'aller de l'avant, avant de rencontrer quelqu'un pour vous. Allez, on continue. Ouais, il y a une rencontre qui va se faire lors d'un événement festif. Ça peut être un rendez-vous aussi qu'on va vous donner, une invitation. Une invitation aussi à vous réconcilier avec une personne, peut-être avec cette personne que vous avez rencontrée au mois de juillet. Hein. Je pense qu'il ne faudra pas lui laisser la porte fermée. Laissez-lui une chance à cette personne. Et si vous êtes vraiment en attente de quelque chose, moi je vous dirais que de vraiment de vous ouvrir, voyez, d'aller dans des lieux festifs, faire la fête vraiment, ou alors vous allez rencontrer une personne dans un milieu comme un mariage, un baptême, voyez, où il y a vraiment il y a une notion de joie. Vous allez retrouver de la joie aussi. Voilà. Allez, un dernier message. En tout cas, pour vous, c'est une belle évolution, hein, parce que autant vous aviez été en échec, et là, plus on va vers, voyez, vers le futur proche, et plus là, il y a vraiment une réconciliation, une guérison par rapport à vos blessures, et vous allez retrouver une joie intérieure, hein, aussi. Hein. Ça va vous permettre de progresser aussi. Allez, on continue. Une dernière carte pour vous, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires. Elle s'est retournée. Alors, pour certains, peut-être que vous avez besoin de pratiquer la spiritualité, faire des demandes à l'univers. Qu'est-ce que vous avez demandé comme relation? Qu'est-ce que vous avez demandé que l'on vous mette sur votre route comme personne? Soyez clair dans votre demande. Il faut que ça soit le plus clair possible par rapport aux valeurs que vous souhaitez chez cette personne. Voilà. Croyez en ce qui va arriver, hein, vers vous, parce que quand on parle encore de synchronicité, il se peut que cette rencontre se fasse vraiment, alors je ne dirais pas, parce que le hasard pour moi n'existe pas. Si ça devait se faire, c'est que c'était déjà écrit. Hein, vous voyez, là, dans l'invisible. Donc, vraiment, soyez attentifs aux personnes que vous avez autour de vous. Allez, on continue. On va voir maintenant les scorpions en couple. Les scorpions en couple. Allez, les scorpions en couple. Les scorpions en couple, s'il vous plaît. L'énergie qui les accompagne. Les scorpions en couple. Alors, pour les amis scorpions en couple, ben, on vous dit qu'il y a une transformation qui se fait dans votre relation. On vous dit que tout peut devenir possible. Vous allez vous sentir léger. Vous allez vous sentir bien dans la relation. Il y a une notion aussi d'enchantement. Vous allez être enchanté d'être avec la personne avec qui vous êtes aussi. Il va y avoir un équilibre, une stabilité retrouvée, un épanouissement aussi à deux. Allez. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Voyez, on parle de confiance. Ben, vous pouvez vous faire confiance autant l'un
envers l'autre, voyez? Vous sautez aussi dans le vide. Peut-être qu'il y a une question de s'engager avec cette personne, voyez? On retrouve ce chiffre 44 qui est vraiment le chiffre significatif, de la stabilité, je pense que vous avez aussi, mis en place des bases solides, des fondations solides entre vous, hein, c'est une relation aussi qui est arrivée à maturité. Vous avez fait preuve de sagesse et ça va être un véritable succès, hein. Vous allez mettre en place des choses ensemble. Voilà. Enfin, vous vous faites confiance et vous faites confiance à la personne avec laquelle vous êtes, à votre autre, hein. Allez, on continue, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez cette notion de liberté, d'indépendance, hein. Vous ne vous souciez pas de ce que peut penser l'autre. Vous êtes authentique, vous êtes vous-même, hein. Vous avez cette certaine liberté aussi de pouvoir ben, tout partager, hein. Vous voyez, cette notion de confiance. Voilà, vous faites complètement et totalement confiance à la personne avec qui vous êtes. Vous êtes libéré peut-être d'un fardeau, hein, peut-être qu'avant ça n'a pas été toujours le cas. Et là, on vous dit que voilà, il y a cette notion de regain. Malgré cette terre aride, peut-être qu'il y a eu des moments de latence, vous voyez, quelque chose qui avait du mal à refleurir, à se renouveler. Et puis là, on vous dit que là, ça y est, vraiment, vous vous épanouissez dans la relation. La relation en elle-même s'épanouit, vous voyez. Ouais. On parle encore de cette notion de liberté, d'indépendance et d'épanouissement et surtout de dynamisme dans votre couple. Allez. Vous avez peut-être lâché du lest aussi par rapport à des situations. Allez, une dernière carte pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Ouais, peut-être que dans le couple, il y a eu des moments d'incertitude, des moments où vous êtes oublié aussi dans la relation. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un regain, vous voyez, de motivation, d'énergie entre vous. Vous sortez de votre coquille, hein. Vous coupez avec quelque chose qui a été, je ne vais pas dire non engageant, mais vous souhaitez quelque chose de plus, plus solide, plus authentique, hein. Ouais, et c'est ce qui va se passer, hein, les scorpions. Allez, on continue avec les scorpions. Ouais, c'est une question que vous pouvez un peu plus vous lâcher avec cette personne, avec votre autre, hein. Scorpion, en couple, s'il vous plaît, avez-vous des messages? Voyez, on note le masque. On est authentique. On est face à une personne où on est capable d'être soi-même. On n'a pas besoin de mentir, hein. Tout est fluide, tout est simple avec cette personne. Pourquoi? Parce que on peut tout lui dire. Il y a une question de vraiment... peut-être qu'il y a eu... alors là, je vois vraiment peut-être qu'il y a eu aussi des non-dits ou des mensonges au mois de mai. Mais là, ça y est, on ôte son masque. On ose dire à la personne avec qui on est des choses qu'on n'a pas pu lui dire à ce moment-là. Et là, on se fait confiance. On fait confiance aussi à la personne en face. On n'a plus de doute avec son autre. Les scorpions en couple, s'il vous plaît. Ouais. Il y a eu une histoire de timing aussi. Peut-être que c'était pas le bon moment de montrer son vrai visage quand je parle du mois de mai. Et là, vous vous libérez d'un poids. Peut-être que vous aviez une vérité aussi à dire à votre autre. Il y a quelque chose qui vous a pesé. Et puis là, ça y est, c'était le bon moment pour lui dire. Le bon moment pour vous lâcher aussi avec votre autre. Cette personne peut être de couleur de cheveux bruns, un homme ou une femme.
hein, qui vous a redonné le sourire, qui vous a redonné ce regain de vitalité, d'énergie, de motivation. Si c'est une relation qui est toute neuve, toute récente, ouais, exactement ça. Ça vous a permis de sortir de vous-même. Hein, ça vous enchante. Avec lui, avec votre autre ou avec elle, tout peut devenir possible. Allez, les scorpions en couple. Ouais. Et vous saviez que c'était elle ou lui. C'était votre âme sœur. Vous étiez déjà connecté à votre âme sœur, voyez. Vraiment. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Juste un petit message. Hop. Un message de plus, s'il vous plaît. Ouais, visualisez la relation que vous souhaitez. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de faire des projets ensemble. Il va y avoir des projets à mettre en place. Mais pour l'instant, c'est en phase de gestation. Mais vraiment, osez exprimer aussi les besoins envers l'autre. Voyez? Soyez créatifs ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions en couple. Bah, écoutez, je souhaite un bon mois d'août sentimental pour tous les scorpions et je vous dis à bientôt.